Bienvenue dans cette entrevue pro. Je propose dans ces courtes vidéos de répondre aux questions les plus fréquentes qui me sont posées lors de mes accompagnements. Si vous-même souhaitez que j'aborde un sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter. Dans cette vidéo, je vous parle d'orientation scolaire et professionnelle fortement dirigée, voire imposée, et leurs conséquences. J'ai donc choisi d'intituler la vidéo « Tu seras médecin mon fils ». Ingénieur, médecin, avocat, enfin des métiers reconnus socialement utiles et surtout financièrement acceptables. Alors oui, ce sont de beaux métiers, et quand j'entends les parents qui influencent leurs enfants dans leur choix d'orientation, ils insistent surtout sur le fait qu'il faut de toute façon qu'ils aient un bon métier dans la vie. Mais que veut dire bon ? Et surtout, qu'en pense l'enfant ? Effectivement, il réussira peut-être ses études, il redoublera ce qu'il faut pour y arriver peut-être, et au final deviendra médecin ou ingénieur, mais quelle sorte de professionnel ? Celui qui cherche à améliorer son métier, celui qui enrichit sa pratique car il est passionné, ou celui qui travaille sans goût et sans transmission de sa passion ? Quand on choisit un métier qu'on n'aime pas, certes, on peut obtenir les diplômes nécessaires pour y arriver. On va acquérir les connaissances utiles, mais en général, on ne va pas se donner à 100% dans son travail, l'améliorer ou l'innover. On va mettre de côté ses vrais talents, surtout s'ils ne sont pas compatibles avec le métier exercé. Il est important de faire la différence entre ce qui nous paraît le mieux socialement et financièrement parlant et le bien-être de l'enfant et donc du futur adulte. On voit trop souvent des jeunes en filière scientifique, par exemple, qui rêvent d'être ébénistes, artisans, écrivains, mécaniciens, boulangers. Et il en faut pourtant dans une société pour répondre aux besoins de chacun. En matière de voie professionnelle imposée, on peut également parler des entreprises qui se transmettent de père en fils. Certes, quand l'amour du métier a été transmis et correspond aux talents et passions du jeune, il n'y a pas de souci. Mais on entend aussi encore la phrase « Nous sommes commerçants de père en fils, il reprendra la société, pas le choix ». Comme si l'envie et les compétences avaient été transmises dans l'ADN. Il y a donc aussi ceux qui se sacrifient pour l'empire familial construit, qui mettent en sourdine leur petite voix, qui aimeraient s'épanouir dans un autre domaine. Et on ne fait parfois pas le lien avec l'effondrement d'une société à la reprise de la boutique par les enfants. On parlera de changement d'époque, de difficultés économiques, et on n'analysera pas la volonté inavouée de changer de métier. Pourtant, si c'est la préservation de ce qui a été construit qui importe, il y a bien des solutions qui portent leurs fruits, comme faire évoluer l'entreprise en fonction des talents des repreneurs, ou encore former de vrais passionnés pour préserver l'héritage si estimé.